Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens très rapidement pour échanger avec vous autour de l'union sacrée. Union sacrée de la nation, quelque chose qui semble comme une vision politique que le pouvoir en place tente de mettre en place. Mais union sacrée, oui, union sacrée. Mais pour quel soubassement juridique et politique? Eh bien, jusqu'à cet instant, l'union sacrée de la nation semble une bonne intention du président de la République. Elle est loin d'être une vision politique parce qu'à mon humble avis, elle n'est pas encore formalisée. Mais ce qui nous étonne de plus, c'est de voir que des intellectuels de haute facture, de surcroît acteurs politiques, font des déclarations matin, midi, soir, soi-disant, ils adhèrent à l'union sacrée. Union sacrée. Elle n'est ni une plateforme politique, elle n'est ni un parti politique, elle n'est ni un regroupement politique. Juste une bonne intention d'un président de la République, mais nous voyons des gens de tous bords adhérer à une intention d'un chef d'État. Et c'est là, personne d'entre eux ne pose la question de savoir quel est le soubassement juridique de cette union sacrée. Quel est le fondement juridique de cette union sacrée? Quel est le soubassement politique de cette union sacrée? On voit des gens bien sérieux adhérer à ça, sans aucune garantie. Est-ce que cela est sérieux? On aurait encore aimé s'en tomber dans la guerre de mots, qu'on dise, voilà, nous partageons la vision de l'union sacrée. Mais dire qu'on adhère à quelque chose qui existe réellement, à quelque chose qui est formalisé. Maintenant que vous adhérez, quelle est la garantie que vous avez obtenue de l'initiateur de cette intention de l'union sacrée, qui est le président de la République? Aucune garantie. Vous vous amenez comme des moutons, chers compatriotes. Vous vous amenez comme des moutons à l'union sacrée. Nous aurions bien voulu que vous attendiez, que vous partagiez peut-être la vision du président de la République qui voudrait à tout prix mettre hors course l'FCC. Oui, c'est un mérite que de mettre en dehors des institutions le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Ça, nous saluons. Nous reconnaissons que voilà, c'est au moins une bonne démarche de mettre hors d'état de nuire la famille politique de Joseph Kabila. C'est de bonne guerre. Mabunde écarté, Tambwe va l'être dans les jours à venir. Ilunga va, dans les jours à venir, procéder à la démission. Oui, vous pouvez participer à la chute du FCC. Mais vous n'avez pas le droit d'adhérer à une intention qui n'est pas encore formalisée. Vous n'en avez pas le droit, cher monsieur. Je révèle l'attention des compatriotes parce que je redoute que le Congo ne vive ce que nous avons vécu avec Tshisekedi il y a quelques temps. Il est allé, il a signé les accords de Kingakati sans poser de questions sur le contour de cet accord, sans même le voir en réalité. Quelques temps après, il s'est désolidarisé, soi-disant, cet accord-là n'existe pas. Mais nous ne voulions pas que vous tombiez dans ces pièges que Tshisekedi a été pris à l'époque d'adhérer à quelque chose d'inexistant, quelque chose qui n'existe pas, mais qui est une intention de quelqu'un. Parce que si vous adhérez à cette intention du président de la République, demain après-demain, vous n'aurez aucun pouvoir à lui demander des comptes. Mais je vois votre attention sur l'attitude ou le comportement de votre interlocuteur. Je parle ici du président de la République. Je vais parler en quelques mots des accords qui ont été signés, même si quelque part il y a des compatriotes qui le disent, avec raison d'ailleurs, que ces accords n'étaient pas de bons accords, mais ils ont été signés par le chef de l'État. Les accords politiques, parlons-en. Vous vous rappelez bien que moi,
aussi bien que moi que Tshisekedi est allé à Genève avec ce père de l'opposition. À l'époque, ils avaient l'intention, selon la demande du peuple, de mettre en place un programme commun avec un candidat commun contre celui de Joseph Kabila qui était Emmanuel Ramazan Shadari. Ils ont signé des accords de Genève. Tshisekedi, l'actuel président, avait même dit le changement, c'est Martin Fayulu. Quelques heures avaient suffi pour que Tshisekedi revienne pour dire qu'il renonçait à cet accord. Soi-disant, il avait écouté le peuple. Problème de signature. Il se retira de cet accord. De Genève à Nairobi, il va signer un autre accord avec le président Vital Kamerhe, actuellement prisonnier, sans en avoir évalué le contour de cet accord. Par mégarde ou par oubli, il avait signé cet accord sans en avoir posé la question sur au cas où nous n'arrivions pas à gagner la majorité parlementaire. Parce que le Premier ministre, selon la loi, sort de la majorité parlementaire. Donc, pour prétendre être Premier ministre, il faut d'abord travailler pour que sa propre famille politique ait la majorité parlementaire. Parce que si elle ne l'a pas, elle ne peut pas prétendre briguer ou être nommée au poste du Premier ministre. Il a signé cet accord sans avoir examiné la loi qui soutient ce que je viens de dire tout à l'heure. Il a donné la primature à Vital Kamerhe. Quelques mois après, Tshisekedi est élu président. Il se rend compte qu'il n'a pas la majorité parlementaire. C'est le Front commun pour le Congo de Kabila qui avait la majorité parlementaire. Il va donner la primature au FCC, violant ainsi son accord qu'il a signé avec Kamerhe. Bien que, n'ayant pas tenu compte de cette réalité, l'accord a été violé. L'accord a été violé. La suite, nous connaissons, Kamerhe est en prison. Pour des raisons que vous connaissez, les détournements des deniers publics. Après cela, après l'accord de Nairobi, l'accord de Kingakati, il est allé signer un accord dont les Congolais ignorent les contenus jusqu'aujourd'hui. Personne n'ose demander à Monsieur le Président quel est le contenu de cet accord. C'est un tabou. C'est un tabou, on ne peut pas en demander. Il est le fils du peuple. Moi, je suis en train de détabouiser cette histoire-là d'accord de Kingakati. Il donne tout ce qu'il a donné au FCC. Nous lui avons dit, Monsieur le Président, ne signez pas cet accord. Vous avez la possibilité de nommer un informateur pour que l'informateur puisse identifier une majorité parlementaire en vue d'une coalition gouvernementale, selon la loi fondamentale. Il ne nous a pas écoutés. Je vous rappelle d'ailleurs que lors de son passage dans un pays africain, il avait promis que dès son retour au pays, il allait nommer un informateur. Il est passé outre, lui-même aussi, avait contourné la loi fondamentale qui est la Constitution. Il va donner tout le poste que vous connaissez au FCC, sans que le Congolais n'ait accès à cet accord de Kingakati. Quelques temps après, vous connaissez tout ce qu'il y a eu, Tshisekedi va renoncer à cet accord de Kingakati pour appeler aux consultations. Oui, c'est une bonne chose que de se séparer avec le FCC, qu'on qualifie de tout le monde. Nous sommes d'accord. Mais il y a une suite de non-respect des signatures. Genève, Nairobi, Kingakati, ça fait 3 accords signés dans un laps de temps que Félix Tshisekedi a du mal à respecter. Bon, maintenant que vous signez, vous adhérez à l'intention qu'on appelle union sacrée de la nation. Quelles sont les garanties que vous avez? Quelles sont les garanties que vous avez reçues de Tshisekedi qu'il respectera les accords que vous allez signer avec lui? D'autant plus qu'il n'a pas respecté ceux qu'il a signés avec ses anciens partenaires. Vous signez comme des moutons. Vous signez comme des moutons ces accords. Vous adhérez à une intention sans en avoir obtenu les garanties. Quelles sont les garanties, chers compatriotes? Messieurs de l'opposition, messieurs qui viennent du FCC, quelles sont les garanties que vous avez obtenues de Tshisekedi qu'une fois adhéré,
au sein de cette intention qu'on appelle l'union sacrée, il va respecter les accords que vous allez signer avec lui. Voilà un peu. Voilà un peu. Là où vous êtes. Et le fait pour vous de ne pas demander des garanties auprès de Tshisekedi risque de nous amener dans un autre blocage, 2 ans plus tard. Et c'est là, le peuple congolais va continuer de souffrir tout le jour. Il est temps que vous puissiez demander des comptes à Tshisekedi, lui demander des garanties pour que vous soyez rassurés qu'il respectera ses accords avant de le signer. Ce message est envoyé à Jean-Pierre Bemba, à Moïse Katumbi, à tous ces dissidents qui quittent l'FCC pour l'intention de l'union sacrée, pour que chacun d'entre eux soit conscient et se rappelle que votre partenaire a un problème de signature. Loin de moi l'intention de jeter un discrédit sur l'image de notre président de la République que je respecte beaucoup. Mais au moins, nous savons qu'il y a un problème de signature dans les chefs du président de la République. Il y a un problème de non-respect des signatures. Et que vous, avant de vous engager avec lui, vous devez obtenir des garanties nécessaires pour que demain, après-demain, ils ne disent pas que voilà, mes partenaires ne me respectent pas, ils sont en train de m'humilier. Conséquence, je demande au peuple de m'accompagner dans un nouveau schéma. Ça sera maintenant l'union très sacrée de la nation. Obtenez des garanties de sa part. Il est bien bon, je l'ai dit tantôt, de mettre de côté l'FCC. Mais cela n'est pas un début de solution au problème des Congolais. Vous êtes en train de tenter de résoudre un problème politique. Mais il ne faut pas résoudre un problème pour créer un autre. Il faudrait que vous partiez sur de nouvelles perspectives, tenant compte des garanties que vous allez obtenir auprès du président de la République. Parce que nous en avons assez. Nous en avons assez du blocage. Nous en avons assez du blocage. Et au président de la République, Monsieur le Président, vous connaissez bien comme moi que vous n'avez pas respecté le précédent accord. Cette fois-ci, je vous appelle à la lucidité. Avant de signer, Monsieur le Président, vous devez être sûr, vous devez être convaincu que vos partenaires seront au moins plus nécessaires que votre ancien partenaire qui est Joseph Kabila. Et que cette fois-ci, vous devez respecter votre signature. Parce que plus vous ne respectez pas la signature, plus la nation est bloquée. Aujourd'hui, à cause du non-respect de vos accords que vous avez signés avec Joseph Kabila, les accords que tout le peuple congolais était opposé, nous sommes bloqués. On ne parle pas économie, on ne parle pas social, on ne parle pas route, l'électricité, n'en parlons même pas, l'eau, n'en parlons même pas, les manger des Congolais, aux oubliettes, tout simplement parce qu'il faut résoudre un problème politique. Oui, les politologues et les politiciens me diront, voilà, la politique tient tout en état. Oui, mais c'est ça. Mais ils oublient qu'ailleurs, ils ont déjà résolu le problème de la faim, le problème de l'énergie, le problème de l'eau, le problème des routes, le problème des transports. Et même si chez eux, la politique peut aussi tenir tout en état, mais les restes des secteurs de la vie marchent normalement. Mais ici, lorsque la politique s'arrête, on arrête tout, on ne réfléchit pas, on oublie tout, on ne mange pas, on ne se lave pas, on n'a pas de l'électricité, on n'a pas de route, on n'a rien, parce qu'il faut résoudre un problème politique. Monsieur le Président, cette fois-ci, je vous appelle à la lucidité. Avant de signer cet accord, ou ces accords que vous voulez signer avec vos partenaires. Oui, on peut bien accepter, voilà, Katumbi, Bemba viennent de l'opposition, mais quelque part, nous savons que vous avez acquis ces mêmes députés du FCC, des députés préfabriqués, vous, c'est-à-dire votre parti politique. Ceux qui vous accompagnent, ceux qui chantent pour vous tous les jours, ont acquis les députés du FCC d'être des députés préfabriqués. On a dit même, c'est une majorité nommée. Monsieur le Président, dans un laps de temps, sans ici reprendre les propos du professeur Joly, dans un laps de temps, tout ce monde-là
est converti. Ils sont devenus des bons enfants, des saints. Oui, on ne peut pas refuser le fait que quelqu'un peut changer, le dynamisme. Mais alors, vous devez aussi tenir compte de ceux avec qui vous voulez composer. Ils ont quitté Kabila qui leur avait tout donné. Qu'est-ce qui vous rassure qu'ils ne vous quitteront pas lorsque vous ne serez pas à mesure de leur donner ce qu'ils demandent? Voilà autant d'interrogations qui doivent être posées pour être répondues afin que vous signiez en âme et conscience pour que la nation ne soit plus bloquée. Monsieur le Président, quel avenir maintenant pour le Congo? Nous ne voulons pas de cette anarchie-là. Votre intention, elle peut être bonne, oui, elle peut être bonne. L'union sacrée de la nation est une bonne intention. Mais il faut que cette intention soit formalisée. Il ne faut pas amener les gens à adhérer dans un système anarchique où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de statut, il n'y a pas d'acte constitutif, il n'y a pas un règlement. Mais les gens viennent adhérer tout simplement parce que vous les avez appelés, parce qu'il faut tout simplement mettre de côté une famille politique. Il faudrait formaliser cette histoire d'union sacrée. Cette intention doit être formalisée pour que, avant d'adhérer, quelqu'un a au moins connaissance de ce qui sera fait. Pour que chacun de vos partenaires sache de quoi il sera question et quelles seront ses charges. Et il faut un code de bonne conduite dans cette intention d'union sacrée qui va être formalisée. Parce que nous ne voulons plus de blocages, Monsieur le Président. Nous ne voulons plus de blocages. Ça doit s'arrêter là. Ça suffit. Ça doit s'arrêter. Il faut que cette histoire d'union sacrée soit formalisée. Et après sa formalisation, vous allez appeler les gens à adhérer. Et vous ne serez pas un Dieu au-dessus de cette union sacrée. Il faut que vous soyez le contre-exemple de Joseph Kabila. Joseph Kabila était au-dessus du FCC. Mais il ne faudrait pas que vous, après avoir opérationnaliser ou formaliser l'union sacrée, il faudrait que vous soyez en dessous de l'union sacrée. Pas au-dessus, comme Kabila était un dieu sur le FCC. Nous ne voulons pas que vous soyez un dieu sur cette union sacrée qui sera formalisée. Nous voudrions que vous soyez cet homme qui sera soumis au texte de loi. Cet homme qui sera soumis à la charte de l'union sacrée. Nous voudrions que vous soyez un homme accessible. Il ne faudrait pas que vous créiez autour de vous des petits Fachi béton, comme Kabila en avait créé autour de lui des petits Kabila. Lui-même est inaccessible et il ne parlait toujours pas des personnes interposées. Nous ne voulons plus, Monsieur le Président, dans cette nouvelle approche, la politique de l'intermédiaire. Non, nous n'en voulons pas. Nous connaissons les conséquences de la politique de l'intermédiaire par rapport au système de Joseph Kabila. Nous ne voulons pas que dans cette approche nouvelle que vous voulez imposer, qu'il y ait une politique de l'intermédiaire. Si quelqu'un a besoin de vous, il doit vous atteindre. Vous êtes un homme d'État et si vous voulez bien gérer, il faut être accessible à tout le monde. Et attention, le culte des personnalités a déjà commencé. Certains vous appellent Fachi Béton, d'autres Aigle, d'autres tous les attributs nécessaires. Monsieur le Président, ne tombez pas dans l'ivresse du pouvoir. N'écoutez pas ces flatteurs-là. Ceux qui vous appellent Fachi Béton, ils ne vous diront jamais la vérité. Ce sont des adeptes, des snobs. Et si vous prêtez oreille à ces snobs, vous subirez le même sort que Joseph Kabila. Qui a écouté le Sissabi Dimbu, Kabila Désir, le Raïs, tout ça. Si vous aussi vous tombez dans ces pièges-là, parce qu'on vous chante déjà, Fachi Béton, Fachi Arc-en-Ciel, Fachi Bulldozer, Fachi Aigle, Fachi ceci, si vous tombez dans ces pièges de culte des personnalités, vous serez dans l'ivresse et vos oreilles seront bouchées et vous subirez le même sort que Joseph Kabila. Je suis Patrick Elokala, journaliste de formation et de profession, analyste politique. Je reviendrai vers vous dans les jours à venir pour parler encore une fois de cette intention du président de la République qu'on appelle Union sacrée. Allez, à très bientôt. Bye.